On roule à droite, hein. Ouais, c'est par là, hein. Elle est pas belle la voie? Bon ben on y va alors. Allez, c'est parti. Belle la voix. Oui, plus Allez, belle la voie. Tristan, Allez, en plus avant. belle la voix. Plus belle la voix, une fois de plus, 2012. Belle la voix. Plus belle la voix. Plus belle la voix. Plus belle la voix. Plus belle la voix. Au boulot. Voix douce qui a fermenté. La soirée était très honnête. Hein. Très bien. Très bien. Bah, c'est bien. Alors Serge, donne. Plus belle la voix. 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 Petit passage à Saint-Rémy. Voilà, nous avons fait un parcours parfaitement étudié, tant du point de vue des paysages que du point de vue des monuments. Mais il ne faut pas oublier aussi les difficiles côtes que nous avons dû franchir pour atteindre ces sommets-là. Enfin, un régal, ça a été un régal, quelque chose de parfaitement étudié et de parfaitement mis en place. Ah, le Luberon, c'est quand même une merveille. Attention, je double à gauche. Nous allons achever notre périple en Camargue. Nous continuons jusqu'à Tarascon, Beaucaire, et là nous empruntons une partie de l'itinéraire qui ira de Genève jusqu'à Port-Saint-Louis, qui s'appelle Via Rona. Le premier que nous avons utilisé à partir d'Aix-en-Provence, c'est la future Véloroute 64 qui permettra aux urbains de partir à vélo pour aller vers des paysages magnifiques, les paysages des parcs naturels régionaux, qui sont 4 en continuité, et il y en a un 5e qui vient d'être ouvert, c'est le parc des Préalpes d'Azur, vers Nice, vers le Var. Et nous pensons que ces grands itinéraires nationaux de véloroute permettront un trait d'union à travers les parcs pour favoriser le tourisme à vélo. Et c'est un plaisir de voyager ensemble, entre amis, de découvrir les paysages naturels. Merci monsieur. La plupart des itinérants à vélo utilisent le train. 30 à 40% des personnes qui font de l'itinérance à vélo utilisent le train pour venir ici en Provence ou dans d'autres régions de France et pour repartir chez eux. Nous sommes partis d'Aix et nous arrivons à Arles, ville dans lesquelles se trouvent des gares SNCF. Et sur tout le parcours, nous avons essayé de relier aussi des gares. Par exemple, Serge, qui vient de Marseille aujourd'hui, nous a rejoint à la gare d'Orgon et il repartira ce soir par la gare de Tarascon. Je me régale. C'est une superbe expérience, j'avais jamais fait et j'adore. Bonne ambiance, bon tracé, et c'est vraiment agréable d'aller de gîte en petit hôtel et la journée de voir tous les beaux paysages. Voilà, c'est magnifique. Moi je suis partie d'Avignon, j'ai pris le bus qui a pris mon vélo en soute
je suis arrivée à Forcalquier, j'ai rejoint le groupe. Et là, je suis partie donc avec eux le matin de Forcalquier à Apt, très agréable. Vraiment de très beaux paysages. Je pratique le vélo pour aller faire mes courses. Donc j'habite à Cons, je vais faire mes courses à Beaucaire ou à Tarascon qui est à peu près 10 km. Ah ouais. Je vais à Montfrin aussi qui est à 5 km de chez moi, les retours. Très très souvent, je peux y aller plusieurs fois par jour. Et sinon, je fais du vélo avec un copain dans les vignes, dans des endroits un peu plus D'accord. escarpés. On arrive à faire des fois 20-30 km. J'habitais Marseille, j'avais un vélo de route, je faisais du vélo. J'étais enceinte, j'étais prête à accoucher, j'étais à 15 jours d'accoucher, j'étais encore sur mon vélo. J'allais travailler, j'habitais boulevard Notre-Dame et je partais du boulevard Notre-Dame et j'allais travailler au métro de Marseille qui était avenue Clobé. Je ferais bien le tour du monde, mais bon, Ah, intéressant. faudrait que peut-être j'aimerais bien faire le canal du Midi Ouais. avant qu'il coupe tous les platanes. On est sur le vélo. On s'évade pas mal, quoi. Et puis c'est sympa, on rencontre des gens sympas. À droite, donc forcément tu vas à gauche et tu vas rouler sur une route où il y a vraiment beaucoup de camions, tout ça. Mais de suite, quand tu vois à gauche une route, tu montes, ça monte un peu. Et là, tu prends cette route qui t'amène à Saint-Étienne-du-Grès. Tu traverses Saint-Étienne-du-Grès par les rues, comme ça. Tu vas arriver au camping. Alors là, tu peux... Donc là, j'ai deux grandes gourdes de 750. Ça me fait 1,5 litre en autonomie. Bon, dans nos pays, ça va. En bagagerie, c'est bien aussi d'avoir les bagages le plus bas possible, de façon à ce que le vélo reste bien maniable. Cependant, il faut bien faire attention, notamment à l'avant, que les sacoches qui permettent d'abaisser le centre de gravité, elles augmentent aussi la largeur du vélo. Alors sur les voies vertes, il faut être très prudent quand on arrive au petit passage aménagé qui évite que les deux roues motorisées pénètrent sur la voie verte. Parce que là, il y a une petite étroiture et les sacoches, ça déborde. Voilà. C'est d'avoir une fourche à l'avant rigide. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'amortisseur. Alors c'est très agréable quand on veut monter sur le guidon, quand on veut monter en danseuse, parce que ça évite le pompage. Voilà. Ici, une dynamo qui est intégrée dans le moyeu de roue avant, donc qui n'offre aucune résistance. Donc quand on met la lumière, on avance exactement à la même vitesse, c'est plus du tout comme les anciennes dynamos, c'est très agréable. 2 ampoules, 2 catadioptres et un catadioptre supplémentaire, plus le réfléchissant de la sacoche. Alors tous les jours, on a des petites merveilles de découverte. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est en fait l'extraordinaire à portée de la main. C'est-à-dire que dans ce type de parcours, Plus belle la voie, on découvre que tout près de chez soi, parfois, on a des aménagements cyclables qu'on ignore parce que, bon, c'est vrai, ils ne sont pas toujours très bien indiqués. Et donc nous, une fois qu'on a intégré l'aménagement en question qui simplifie bien la vie à vélo, eh bien, on peut en faire profiter les autres. Alors, Plus belle la voie 2013, vivement. T'as vu le film cette année, non? Hein? Alors je sais pas si tu t'es vu parce que vous y étiez. Bien sûr, j'ai vu le film, j'ai regardé tout le film. Tout était possible de